Donc, Madame Zita Zambré, bonjour. Je voudrais vous demander, au Burkina Faso, vous êtes en pleine négociation là, sur des choses très importantes avec les syndicats, normalement, puis vous mettez en place aussi des choses nouvelles sur le travail en général, la durée du travail, le RMI, enfin le SMIC plutôt. Sur la sécurité sociale, vous en êtes où en fait? Parce que, excusez-moi, je connais assez mal votre plan, la façon dont ça fonctionne, les dépenses de santé dans votre pays. Vous pouvez m'expliquer? Comme vous le savez, le Burkina Faso d'abord se situe en Afrique occidentale et nous avons une population de près de 12 millions d'habitants et nous venons de sortir des négociations avec les syndicats parce qu'annuellement nous avons entamé un processus de dialogue social où à l'occasion du 1er mai, chaque année les différentes centrales syndicales déposer un cahier de doléances auprès du ministère du Travail, qui est le ministère de tutelle de toutes les centrales syndicales, que ce soit les centrales syndicales du secteur privé ou public. Et nous avons entamé des négociations. Et il y avait 20 points de revendication des centrales syndicales. Et le 17, nous avons abouti, nous sommes tombés sur 10 points d'accord. D'accord. Et 10 points de désaccord. Et là, le premier responsable du pays, son Excellence, le Premier ministre, a instruit le ministre de tutelle de poursuivre les négociations pour qu'on puisse trouver une solution. Et pour vous dire également que le ministère, le gouvernement du Burkina Faso a entamé un long processus, de rénovation du système parce que chez nous au Burkina Faso, nous ne connaissons pas le système d'assurance maladie ou les différents risques comme au niveau de la France. Et on s'est rendu compte que la majorité de la population qui est à 80% agricole, vous savez que la population est à 80% agricole. Il n'y a que les 20% de la population qui travaille dans le secteur privé comme dans le secteur public. Et ce n'est que cette infime ce pourcentage-là de 20% qui a une petite couverture. Et ça, c'est dans le secteur privé. Couverture maladie. C'est une couverture volontaire, en fait, c'est ça? Une couverture volontaire. Dans la fonction publique, il n'y en a pas. Il y en a, mais c'est tout juste les frais d'hospitalisation qui sont pris en charge. Les risques maladies ne sont pas couverts. D'accord. Et là, nous avons entamé un vaste chantier de rénovation. Nous avons déjà, au niveau des réformes, nous avons déjà adopté une nouvelle loi de protection sociale qui englobe les secteurs informels, comme je l'ai dit, les artisans, les maçons. Et nous, d'ici 2008, nous allons finaliser cette loi-là avec ces textes d'application dans l'objectif d'étendre la protection sociale à toute la population. Et au moment même où je vous parle, nous avons mené des enquêtes sur le terrain dans divers secteurs, le secteur informel, pour voir quelles sont les attentes de la population. Et on s'est rendu compte que, compte tenu du fait que nous sommes un pays pauvre, nous n'avons pas suffisamment de moyens, il faut impliquer la population. Vous savez que les Africains, de façon traditionnelle, nous sommes solidaires les uns les autres. D'accord. Voilà. Et pour nous, nous avons vu qu'il faut, pour un paquet de soins de base, il faut commencer par les mutuelles. Vous savez que chez nous, nous avons déjà 50 mutuelles. Donc ce sont des mutuelles oui. Chez qui les gens cotisent volontairement? Volontairement. Exception faite des cotisations forcées telles que les couvertures de risque pour ceux qui ont des véhicules. D'accord. C'est des adhésions volontaires. D'accord. Voilà, c'est vraiment des adhésions volontaires. Mais nous ne voulons pas un système de mutualité élitiste, intellectuel. Nous voulons une extension de cette couverture-là pour toute la population. Vous vous rappelez, j'ai dit que la population analphabète, agricole, 80%. Nous voulons que toute cette couche de la population puisse bénéficier des paquets de soins élémentaires, les risques maladies. Par la mutuelle donc? Par les mutuelles. Et pour nous, nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, recueillir les attentes de la population
en vue de pouvoir mettre un cadre réglementaire surtout. Un cadre réglementaire des mutuelles, comment on va gérer les mutuelles, quels sont les paquets de soins qui seront offerts, comment on va recouvrer. Donc le gouvernement veut avoir un regard là-dessus. Ah oui. Pour pouvoir déterminer ce que doit apporter la mutualité en général à la population. Voilà. Il faut analyser tous les contextes juridiques, politiques et sociaux et économiques qui doivent entourer ces mutuelles que nous sommes en train de mettre en place chez nous. Donc c'est un peu dans ce but-là, j'imagine, que vous venez à ces rencontres mutualistes, à la fois témoigner, à la fois écouter. Voilà. Et là, je profite de votre micro pour remercier le REMS qui nous a invités, qui nous a conviés à ces rencontres mutuelles-là pour pouvoir partager notre expérience et pouvoir recueillir aussi l'expérience des autres mutualités. Nous ne ferons pas du copier-coller, mais il faut que l'expérience que nous allons tirer de ces rencontres-là puisse se coller à nos réalités socio-culturelles. C'est ça qui est important, parce que nous n'avons pas le même niveau de vie. Vous savez que les revenus moyens au Burkina Faso, nous vivons, la population vit avec moins d'$1 par jour. Alors,